Comment Ping peut prendre le pouvoir maintenant? On blague plus, hein? C'est sérieux maintenant. Il faut en finir avec ce régime. Ok, c'est bon. On partage dans les groupes, c'est tranquille. Ok. Gabonais, Gabonaises, l'heure est grave. Salut, Ruel Petit Lutin. J'aime ton nom. Ruel Petit Lutin. C'est original, j'aime ça. L'heure est grave. Il faut que Jean-Ping prenne le pouvoir. Il le faut, absolument. Le temps presse. Il faut qu'on se dépêche. Donc, comment est-ce que Jean-Ping doit faire pour prendre le pouvoir? Je vais résumer plusieurs conseils que je donne maintenant à Jean-Ping et son équipe pour la guerre, pour prendre les pouvoirs de Menali Bongo. Conseil numéro 1, pour Jean-Ping lui-même, il doit refaire son équipe. Les personnes qui l'entourent, malheureusement en majorité, sont en mode élection, sont en mode dialogue, sont en mode on va encore faire comment. Donc au Gabon, je pense qu'il peut se trouver des personnes de tout âge et de tout sexe qui ont encore en eux la conviction qu'on peut prendre ce pouvoir. Et des personnes qui ne s'arrêtent pas seulement à le dire, mais qui ont démontré leur ténacité dans ce combat. Donc il doit s'entourer de personnes. Des jeunes, s'il veut, mais des personnes sincères et super motivées. Donc il faut refaire l'équipe. Il faut refaire l'équipe. Il y a des gens qui doivent écarter et des gens qui doivent amener dans son entourage proche. Vous comprenez? Qui viendront avec des idées nouvelles, qui vont venir avec beaucoup de motivation, qui viendront vraiment chauds pour bouger les lignes. Voilà. Et ils sont là. Il y a des éléments tels que le frère Hervé Mambo. Voici des personnes avec qui le président Ping devrait discuter tous les jours parce que c'est un frangin qui est très très chaud sur le terrain. J'ai vu ses vidéos, j'ai vu ses actions. Avec le peu qu'il a, il fait beaucoup. Donc si il se retrouve dans une dynamique avec le président Jean Ping, les lignes vont bouger. Voilà. Donc il faut une équipe forte. Tous les gens qui sont fatigués, toutes les personnes qui sont gazées, celles qui n'y croient plus, c'est pas un problème, il faut seulement se séparer dans la paix. Voilà. Donc on ne gagne pas une guerre seule, on gagne une guerre avec une bonne équipe. Une équipe de combattants, une équipe de gens vaillants. Numéro 2, pour gagner la guerre, pour pouvoir remporter cette victoire, pour prendre le pouvoir, il faut pouvoir définir de manière très claire les objectifs et surtout l'ennemi ou les ennemis. On ne peut jamais gagner une guerre si on ne sait même pas contre qui on se bat. Si on ignore qui est l'ennemi, on patauge. Donc il faut que le camping et Ping lui-même trouve un moyen de faire comprendre à tout le monde, qui sont les ennemis du peuple gabonais. Il ne faut pas qu'ils aient peur, même si la terre entière nous en ennemie, il faut que ce soit clair. Il faut que ça revienne. Parce que de façon ultime, c'est les Gabonais qui, de manière directe ou indirecte, vont pousser Ali Bongo hors du pouvoir. Qui vont pousser
la France qui emmerde hors du Gabon. Donc, s'ils ne savent même pas quoi pousser, ils ne pousseront rien. Tout doit être défini. Il faut que ce soit clair, clair. Maintenant, troisièmement, le soldat qui connaît exactement le plan de la mission ne peut pas exécuter la mission si personne ne l'a façonné. Ceux qui ont fait l'armée le savent. À l'armée, les gens crient sur toi. Ce que vous voyez dans les films, là, c'est vrai. C'est pas la comédie. Le service militaire, on appelle ça en anglais bootcamp. C'est brutal. On t'insulte, tes parents crient sur toi, tu dors à peine, on te réveille. C'est très brutal. Et ils savent que le renforcement verbal a un effet sur le soldat. Donc le soldat, il faut parler dur. Si tu veux faire d'un soldat un mougou, tu lui parles le langage de bébé. Mais si tu veux le rendre dur, là, téméraire et résistant, tu dois le traumatiser verbalement. Le galvaniser avec des paroles fermes, dures, pour que ceux qui écouteront le message puissent commencer à devenir quelque part des guerriers gabonais pour la vraie résistance, pour le vrai combat. Donc, il y a un travail à faire dans son milieu. Il doit faire le ménage. Il y a un travail à faire au niveau du message qui est véhiculé aux Gabonais sur l'ennemi contre qui on se bat réellement. Et troisièmement, il y a un travail à faire sur le Gabonais lui-même pour le façonner à l'image du véritable combattant. Est-ce que vous voyez le way? Donc il faut se comporter exactement comme si on allait en guerre, même si on ne va pas en guerre. Oui. C'est-à-dire que même si on ne va pas en guerre, il faut se comporter comme tel. Désolé, une seconde. Vous remarquerez que lorsqu'il y a des conflits dans le monde, les généraux appliquent ces trois méthodes que j'ai citées. Ils le font dans tous les pays de la Terre. C'est pratiquement systématique. Ouais. Ils définissent clairement qui sont ou qui est l'ennemi pour que le combattant comprenne que lorsqu'il voit un homme habillé en vert, en rouge, ça là c'est le bandit, dont l'ennemi est défini. Et quand on définit l'ennemi, c'est définir ses positions et surtout son action. Que le soldat comprenne réellement que l'ennemi, c'est vraiment un ennemi. Parce que les soldats qui combattent, ils ont de la morale. C'est-à-dire qu'un soldat militaire ne peut pas prendre son fusil et aller tuer des enfants. Mais il faut qu'on lui explique que s'il doit se lever demain, c'est contre qui et pourquoi. Exactement. Que ce ne soit pas ambigu dans son esprit et qu'il n'ait pas juste un fragment de la vérité. Qu'il comprenne toute l'image. Lorsqu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, c'était les coalitions qui combattaient contre les Alliés. Bon, les Alliés, ça c'est eux. Hein. Moi, les Alliés, pour moi, c'est des bandits. Mais bon, je me mets dans la peau d'un historien. Hein, et je vous parle de ces choses avec leur langage à eux. Donc, dans la peau des les Alliés considéraient que la coalition qui est autour des nazis était l'ennemi. Ils n'ont pas dit aux militaires américains qu'on est en guerre contre l'Allemagne. Ils ont dit qu'on est en guerre contre tous ceux qui sont avec Hitler, de près ou de loin. Donc, le Japon, l'Italie, en particulier la France de Vichy. Voici qui était l'ennemi. L'ennemi était bien défini. S'ils avaient menti à leurs soldats en leur faisant croire que les Japonais c'est ok, que les Italiens c'est ok, c'est seulement les nazis qui emmerdent, ça n'aurait pas été juste. Le soldat aurait été confus. Face à un militaire japonais, il n'aurait pas pu tirer parce qu'il se serait dit que le militaire japonais, il n'est pas un ennemi. Et que le militaire italien n'est pas... Non, non. Eux tous, il faut définir. C'est les bongos, on coche. Ok. C'est qui encore? C'est la France, on coche. C'est qui encore? Voilà. Que les Gabonais comprennent qui sont les personnes qui les mangent. Hein? Même dans les traditions africaines, dès que tu sais qu'il te mange, il ne peut plus te manger comme il te mangeait avant. Ok. Donc s'ils sont 5 à te manger en vampire, si tu découvres seulement un seul, tu vas toujours souffrir. Mais quand tu as la liste de toutes les personnes qui se réunissent en vampire la nuit pour te manger, comme on mange le bédoum, hein? Et il y a des gens les gens comme bêtes comme ça, comme les bédoums, une fois que tu as la liste complète de toutes les personnes qui te mangent, c'est fini. Une fois qu'ils se rendent compte que tu sais qui ils sont, c'est terminé. Oui. Il y a Jérôme qui dit... Jérôme, tu dis qu'il... Attends, je donne le lien. Si tu veux, tu viens, hein, franchement. Il y a notre frère Jérôme qui dit qu'il doit tuer Ali Pouaba.
Ah, ça c'est la solution la plus radicale, mais c'est ce que les Gabonais veulent. Mais bon, on fait comment? On est obligé de prendre des détours. Et on n'a pas le choix parce que s'il veut pas tuer un lion, on fait bon. Comme ça. Mais il doit pouvoir faire ce travail-là. Dans toutes les guerres aussi également, les soldats qui vont au combat, on les forme. Un peuple ne va pas se soulever sans que ce peuple n'ait été préparé à se soulever. Vous comprenez? Donc on leur donne un minimum de formation pour voir sur le terrain naviguer, se comporter. On les apprend les techniques de légitime défense, des choses essentielles, des choses simples, qui font que lorsqu'ils sont face au danger, ils savent comment réagir. Donc, en un mot, Jean Ping doit bâtir son armée. Je ne parle pas ici d'armée avec les fusils ou des miliciens, parce qu'on dirait que j'aime la guerre. Non, non. Je parle d'une armée de Gabonais. Une armée de Gabonais qui veulent libérer leur pays. Une armée de patriotes qui veulent se lever pour changer les choses. Il doit créer, parce que pour l'instant, il n'a pas cette armée au Gabon. Pour l'instant, il a des mendiants. Il a des gens qui le suivent pour le suivre. Il a des gens qui sont indécis. Il a des gens qui se cherchent. Et souvent, quand lui-même se cherche, à quoi ça ressemble? Donc, il doit faire le ménage, recruter des gens maintenant qui sont motivés et les motiver encore plus. Et le peuple, il doit petit à petit préparer le peuple à devenir conquérant, à devenir fort. Ouais. Donc par la parole, par les discours, maintenant il faut les motiver maintenant. Il faut leur faire ça dur. Il faut les motiver. Le peuple est à sa disposition. Le peuple est là, à ses pieds, pour apprendre de lui, pour suivre les directives. Il doit maintenant leur dire les choses. Il doit les préparer, il doit les former. C'est comme ça. Parce qu'on ne remporte aucune guerre seul. Et quand un général a des bons soldats, il ira très loin. Très très loin. D'abord même, lorsqu'on juge une armée, ce qui est étrange, c'est qu'on ne juge jamais le général lui-même. Le général prend la gloire. C'est-à-dire que quand on a gagné la guerre, là, il prend toute la gloire. Il dit voilà, il a fait. Mais quand on juge la puissance militaire d'un pays, on juge strictement la qualité des soldats de cette armée. Quand on dit par exemple que l'armée israélienne ou l'armée américaine, c'est la meilleure armée du monde, hormis tout ce qui est technologie, bombes, etc., on parle d'abord du soldat. À quoi ressemble un soldat américain? À quoi ressemble un soldat japonais? À quoi ressemble un soldat chinois? À quoi ressemble un soldat russe? Et quand tu penses à un soldat russe, tu sais déjà à quoi il ressemble et de quoi il est capable. Lui-même seul, sans armes, sans qu'il ait des fusils, sans qu'il ait des machettes, lui-même, en tant que soldat lui-même constitué. Mentalement, il est comment? Mentalement, à quoi ressemble un soldat américain? Voilà. Ils peuvent avoir les mêmes armes, ils peuvent avoir les mêmes avions, mais ce qui différencie l'armée américaine de l'armée gabonaise, c'est que les soldats américains, ils ont reçu une formation brutale, très très brutale, très brutale. Et ils sont donc plus résistants mentalement et même physiquement qu'un soldat de Noubakine, qui ont le gros ventre, qui ont... Ouais, voilà, c'est ça. Après le reste, c'est seulement des additions. Donc on ne peut pas bouger les lignes au Gabon si on a un peuple qui est faiblard, égoïste, taré, nul, qui fuit. On ne peut pas. On va aller où? Il va aller où? Donc le peuple n'est pas prêt, il faut le préparer. Il faut préparer le peuple, il faut l'éduquer, il faut le former bien. Sans avoir peur que non, tu vas les choquer. Il faut s'en foutre. Voilà. Parce que dans les sciences militaires, on a compris qu'on ne peut pas avoir une armée de soldats forte si on fait dans la dentelle. Hein? Donc, vous voyez dans les films, on crie sur les gens, machin. C'est vrai. Moi, j'ai vu ça avec mes propres yeux, on crie. Vraiment. Le mec qui vient dans ton visage, il t'insulte. Tu vas dire quoi? Tu supportes seulement. Quand tu fais quelque chose, par exemple, tu as 30 secondes pour mettre ton fusil en place. Le temps passe. Tu fais ça en 2 minutes. Il t'insulte. Il dit que tu es un pauvre type, tu ne peux rien faire. Il te traumatise. Mais il ne te traumatise pas. Il te rend fort. Parce que la guerre, c'est pas la blague. La guerre, les gens meurent. Vous comprenez? Mais si c'est des trucs, oh, bon, écoutez, voilà, bisous, bisous. Le peuple va rester bébé.
Il va jamais grandir. Jean Ping doit taper sur la table. Quand les Gabonais se comportent mal, il doit leur dire direct que vous agissez mal. Il ne doit pas les bercer dans les émotions parce que c'est le dessous d'amour, ils sont ensemble. Non, fuck that. Il faut les reprendre. Brutal. Il faut les réveiller. Il faut les gronder même s'il le faut. Il faut réveiller ce peuple. Ça, c'est le but des leaders. Si vous ne faites que des discours confortants, des discours paternisants, hein, le Gabonais vont rester des égoïstes et des gamins à vie. À vie. Donc, il faut faire les deux. Il faut bien sûr encourager, mais il faut aussi être dur. On perd du temps. Le temps passe. Il faut former ce peuple. Leur dire la vérité. Bien les former. Bien les former. Et bien s'entourer. C'est comme ça. Dans toutes les armées du monde, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand on est sérieux, c'est comme ça. Sankara disait aux gens la vérité. Il n'avait rien à foutre. Comprenez. Il disait aux gens les choses. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ouais. Ping devrait dire aux Gabonais que vous êtes des petits égoïstes. Il faut que Ping leur dise. Il faut que Ping leur dise que vous déconnez. Vous êtes un peuple, je ne vous comprends pas. Il doit leur parler. Il doit leur parler. Direct, cash. C'est pas leur dire que non, voilà, espérer. Un peuple comme ça, égoïste, ils doivent changer. Il doit les éduquer comme un père éduque un enfant. De temps en temps, il donne des cadeaux. De temps en temps, s'il prend la chicotte. C'est ça qui fera que d'ici 1 mois, 2 mois, les Gabonais vont se prendre au sérieux, vont devenir des gens nobles, ils vont renverser le système, ils vont se mettre devant les bongos pour dire dégage. Ou bien, c'est ça ou bien c'est pas ça. Voilà. Donc, moi, juste une seconde. J'appelle un frangin là. La Panthère, comment tu vas? Ouais, ça va très bien, toi. On est en live, là on est en live. Hein? On parle des choses du pays. Bien, c'est pas ça. Oh, on dit quoi? On est là. Je suis en train de parler aux Gabonais pour leur dire que voici des exemples de ce que le président Ping peut faire pour pouvoir prendre le pouvoir. Il lui faut un peuple gabonais fort. Il doit s'entourer d'hommes forts aussi. Ah ouais, c'est clair. Il doit former le peuple. C'est vrai. Tu te rappelles Effectivement. dans les casernes militaires ou même dans la fiction, dans le film Ah oui. 300, comment est-ce qu'on formait les jeunes soldats dans le désert, dans la forêt, tu vois. Ah oui. Même au Gabon, hein, nos initiations à l'époque, c'était pour te rendre un homme, quoi. On te laisse dans la forêt pendant 2 jours, tu te débrouilles. C'est clair. C'est clair. Ça n'a rien à voir avec la formation que nos militaires suivent aujourd'hui. Hein. Voilà, aujourd'hui c'est la formation de la régab. Il court 10 mètres. Ouais. C'est clair. Ils ont le beau ventre. Les gars dansent, ils font des vidéos. Oui. Ils ne s'excusent plus. Hein. Oui. Les gars, ils tout, ils n'ont plus honte. Ils ont donné la honte aux chiens. Ils ont le beau ventre. Ils font pas les pompes. Ils font pas les pompes. Non, mais malgré le ventre, les gars courent quand même. Hein. Ah bon? Quand j'étais au Pénitage, je voyais les gars courir. Ils font souvent des jogging, des footings et tout. Mais tu vois aussi que le peuple aussi doit devenir plus fort. On a un peuple qui est un peu faible mentalement. Un peuple qui tolère tout et n'importe quoi. Donc, il faut que le président leur tire les oreilles. Il doit les motiver, il doit leur dire quand ça ne va pas pour qu'ils se réveillent, tu vois. C'est clair. C'est comme ça que... On n'est pas endormi en ce moment-là. Oui. Ouais. Ça fera que d'ici quelques temps, on aura des Gabonais qui seront consciencieux de leurs problèmes, qui vont être motivés et qui vont comprendre qu'il faut être des hommes. Tu vois. Ça a changé. Ça a bougé les choses. C'est clair. En tout cas, ton message est vrai. Ton message est vrai. Nous, on est là, on te suit, on t'écoute. Et continue à réveiller les Gabonais. Hein. Apparemment, ils sont endormis. Mais est-ce qu'ils écoutent ma chaîne? Ils n'écoutent pas Koubam. Quand ils me voient, ils censurent direct. Bon. Qui te censure? Les Gabonais sont fâchés avec moi, mais ils ne veulent pas écouter mes vidéos. Ils ne sont pas contents. Ah, ça. Ils sont pas contents. Non, je ne pense pas. Il y a beaucoup de monde qui te suivent et qui écoute ton message. Nous sommes nombreux. C'est pas sûr. Nous sommes très nombreux. J'espère que ça passe comme ça. Et qui te suivent. C'est cool. Donc, on pousse, on serre, ou bien? Oui. On pousse, on serre. On pousse, on serre, man. On pousse, on serre. Il faut que le gars tombe. Hein. Tu sais que j'arrive pas à m'imaginer Ali Bongo 5 ans au pouvoir. C'est comme si c'est un film d'horreur.
C'est clair. Enfin, nous tous là, vraiment, on ne dort plus. Hein. Sans te mentir, on est tous en mode insomniaque en ce moment. Personne n'arrive à dormir. Je- On a je- du mal, on a du mal. Personne n'imagine encore 7 ans là, c'est l'enfer. C'est trop fort. C'est trop C'est fort. fort, c'est fort. Tu peux pas. C'est 7 ans. Non. non, c'est pas possible. Non, bah ouais. Non, là, là, quand même, c'est fort, hein, je te dis. Non, Non, c'est faux. non, c'est trop Il y a fort. des gens qui vont se suicider. Mais j'ai mon pote là de Nantes là qui. Il a dit que lui, il va faire Al-Qaïda déjà. Parce qu'il n'en peut plus. Tu as vu la vidéo, non? Il a dit que non, lui là, il a dit bah. Non, le frangin est radical. Il a dit que non, il en finit. Il en finit, maintenant. Il n'en peut plus. Il a dit, il va en finir. Parce qu'il estime que c'est trop. C'est trop, on ne peut pas. On peut pas. Mais est-ce que même Ali Bongo même s'imagine même faire 5 ans pour pouvoir, même 7 ans? Même il doute, hein, j'imagine. Je pense pas qu'il s'imagine rester au pouvoir aussi longtemps lui-même. Ça. Bon, en tout cas, non, mais il a l'air décidé, hein, il ne veut pas lâcher l'affaire. Non. Quand je le vois, il me paraît, tu vois, il me paraît abattu. Il est comme quelqu'un qui est abattu. Il est déterminé, il ne veut pas lâcher le bout. Il ne veut pas lâcher. Hein. Donc, tire là-bas, nous on tire là-bas, chacun tire. Bah, non, on va tirer au barré. Non, non, non. On ne dort plus, mon frère. Moi, je dors même par jour, 1 heure de sommeil par jour. C'est brutal. Oh, il faut te reposer, mon frère. Ah, j'arrive pas. Pas. Là, je viens dans mon salon, je m'assois. Prends des somnifères, si tu n'arrives pas à dormir, prends des somnifères, ça va aller. C'est dur, Joe. C'est dur. C'est dur, Joe. Ah, c'est dur. Oh là là. C'est dur. Non, l'affaire là-bas, les gens fous. Hein. Ah, L'affaire d'Ali Bongo là-bas, les gens fous. ça me rend malade. Les gens vont se suicider. C'est grave, c'est fou, c'est fou. Quand on voit tout l'argent qu'ils sont en train de dépenser pour leur dialogue, il y a de quoi. J'ai un pote français qui m'a fait une blague aujourd'hui, une blague de mauvais goût. Il m'a écrit pour dire qu'au Bam, j'apprends qu'au Gabon, vous devenez des panthères. Il dit, ouais, alors. Il me dit, parce qu'en France, ici, on est en train de construire des eaux. J'ai dit, espèce de salaud. Pour les Gabonais. J'ai dit, espèce de salaud. Il nous clash, il nous clash. Non, mais il n'y a rien. Ok, mon frère, donc on est ensemble, Joe. Il n'y a pas de souci, on est là-bas, on te suit. Et du coup, ben, écoute, continue, hein. Continue comme ça, nous sommes nombreux à te suivre. C'est tranquille. Tu es seul à prêcher dans le désert. Tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux là qui sont derrière toi, qui te suivons et qui t'encourageons. Ok, mon frère, merci beaucoup. On est ensemble. Hein. On est ensemble, mon frère. Il n'y a pas de souci. Alino. Ou bien, Alain, tu vois comment? Les Gabonais n'en peuvent plus de ton type là. On veut le changement là, ou bien? Ok. Ouais, les gars, c'est comme ça. Vraiment. Donc, pour résumer, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, pour pouvoir conquérir une terre ou quoi que ce soit, seul, c'est impossible. Il faut s'entourer de personnes. Et les personnes avec qui on s'entoure, on doit les former. Jésus, même bien qu'il était Dieu Tout-Puissant, fait chair, il a quand même recruté 12 personnes qu'il a formées, qu'il a donné la connaissance, qu'il a épanoui pour pouvoir continuer après lui le combat. Et avec lui aussi. Donc c'est pareil. Si Jean Ping veut prendre le pouvoir au Gabon, il doit former le peuple, il doit former des gens autour de lui, des gens qui vont vraiment y croire et ils doivent combattre d'arrache-pied. Et ceux qui ont des doutes, ceux qui ne peuvent plus, il doit les écarter. C'est tout. Sans problème, sans rancune, mais il faut maintenant s'entourer de personnes motivées, positives et vraiment, vraiment former le peuple. Ce n'est plus le temps d'être doux avec le peuple. Le peuple là, il faut les réveiller. On comprend qu'ils sont des victimes, on comprend qu'ils sont zombifiés, mais c'est pas en étant bisou bisou avec un zombie que tu l'aides. Un zombie, tu le réveilles, tu le réveilles. Lorsqu'une personne est morte, lorsque le cœur s'arrête, les techniques qui sont utilisées pour relancer les battements du cœur, ce n'est pas des techniques de douceur, ce n'est pas des petits bisous à la joue. C'est soit des électrochocs ou des massements cardiaques très intenses. Vous vous rappelez, non? Vous voyez l'image, non?
Quand quelqu'un a le cœur s'est arrêté, il s'est noyé, ok. On enlève l'eau des poumons. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend le défibrillateur, on met le voltage et on met sur la poitrine, allez, boum! Voilà, une fois. Ça ne marche pas, on met encore boum! Deux fois. Troisième fois, boum! Jusqu'à ce que le cœur de la personne commence à battre. Donc c'est la violence. Un peuple qui était zombifié, on ne le réveille pas avec les oh, ça va bien, peuple gabonais, ça ira, tout ce que vous faites est bien. Voilà, non. Il faut maintenant passer au scanner toutes leurs conneries et leur dire d'arrêter de faire ça. Et les motiver à changer. C'est comme cela qu'on aura un peuple fort. Et que quand il faudra maintenant poser des actions sur le terrain, les Gabonais seront préparés à le faire et ils iront jusqu'au bout. Vous voyez, non? C'est comme ça. Donc l'armée, il n'a pas d'armée. Il faut une armée. Il doit bien s'entourer. Ok? C'est tranquille. Il y a l'apôtre qui est là, mais il fuit la discussion parce qu'il n'a pas d'argument là. Apôtre, tu m'entends? Ton micro ne passe pas, j'ai l'impression. Oui, je n'entends pas ce que tu dis. Ton micro n'est pas émergent, il me semble. Essaie de te connecter et te reconnecter. Parce que là, on n'entend pas ce que tu dis. Donc, on entend du tout. Allô? Oui, finalement, tu as trouvé le micro. Là, tu m'entends? Oui, malheureusement, je t'entends. C'est bon. Ah, ok, on va mettre le feu alors. mais le feu, c'est sûr, Yali. Yali doit partir, tu vois. Ben, je ne pense pas que Yali soit prêt à partir et que certaines personnes soient même prêtes à laisser Yali partir. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le peuple gabonais est divisé en 3 groupes. Dans les 3 groupes, tu as les gens qui ont voté pour Ali. Tu as les pinguistes, les pro-ping qui sont divisés en deux, parce qu'il y en a qui réalisent qu'il faut attendre 2023. Et tu as ceux qui s'accrochent à Ping. Ils se disent que bon, Ping peut quand même faire un abracadabra. Donc on s'entend que Yali ne va pas partir maintenant. Si on s'arrête même seulement en probabilité, rien qu'aux probabilités, Yali ne va pas partir maintenant. Mais pour venir au thème de ta vidéo de ce soir, là, que doit faire Ping pour avoir le pouvoir, c'est d'attendre 2023. N'importe quoi. Mais pas les bras croisés, mais pas les bras croisés, mais pas les bras croisés. N'importe quoi. Mais pas les bras croisés. Non, il faut être réaliste. Ouh là là, Attends, c'est le micro qui déconne. Vas-y. Oui, mais il faut attendre 2023, mais pas les bras croisés, en sensibilisant et en étant proche du peuple, hein, et en débloquant les finances. Parce que vous, malheureusement, quand on parle de zombification, moi je remarque que beaucoup de pinguistes sont dans la zombification. Je m'explique. Les Gabonais sont sinistrés. Après 3 mois de silence et avoir disparu totalement de la scène politique, M. Jean-Ping va avoir des Gabonais qui sont sinistrés. C'est les bras croisés. Les gens, ils viennent en touriste. Je pense qu'un homme comme ça, là, la maman qui a été sinistrée, là, qui a reçu Jean-Ping dans son inondation, Jean-Ping est venu, il est reparti. Je pense que 2023, Ping va se présenter, va voter pour lui. Il n'a pu rien faire pour elle, même pas lui acheter un matelas quand elle est dans le sinistre. Je pense que c'est quand il deviendra président qu'il faudra quelque chose pour lui. C'est quelqu'un qui n'a pas, qui ne fait pas en fait les choses sans y trouver, il n'a pas d'altruisme en fait. Il ne fait pas des choses où il ne trouve pas son intérêt personnel. Et quelqu'un qui n'a pas d'altruisme, je suis désolé, vous lui confiez une nation, mais il va s'occuper de son individu, de sa personne seule. Et ça, quel que soit Alpha, quel que soit ce que vous pouvez raconter,
l'homme ne changera pas. Il est comme ça et il vous le montre dans ses actions politiques. Il vous l'a montré pendant sa campagne, il vous le montre dans ses sorties auprès des populations. Et c'est désolant. C'est désolant. Ok, on passe à parole. Je ne sais pas quelle agence de communication ou de politique conseille Ping, mais je suis désolé. Une véritable agence de politique, des véritables consultants politiques, ils auraient dit à Ping que non, vas-y, là tu sors là. Après 3 mois de silence, 3 mois dans le truc, marque le coup. Pose des actions concrètes. Je ne sais pas qui le conseille, mais les gars ne veulent pas son bien. Pardon. Toi, tu as les business de 2023 avec Ping. Non, on n'est pas là-bas. Donc on parle de maintenant. Attends, je passe la parole à Bétonicine aussi, parce qu'elle n'a pas encore parlé. Vas-y, prends la parole, Bétonicine. Nous ici. Tu nous entends là? Allô? Nous ici? Allô? Oui. Tu m'entends là? Tu m'entends? Vous me parlez à moi? Oui. Comment tu vas? Oui, ça va, mais je n'ai pas entendu mon nom. Que tu parlais de Betoki, ça, je n'ai pas bien compris. Ayaba, tu mets les avatars bizarres tous les 2 jours, on fait comment? Ou bien? Quel avatar? N'importe quoi. Le nom que tu as mis dans ton truc là, c'est Beto machin quelque chose? Ou bien? C'est pas ça, mais c'est ça. Ah, d'accord, ça apparaît comme ça. Mais bien Ok, sûr. d'accord, je comprends. Mais il faut que C'est Ping. Beta. Ok, c'est Beta. Il faut que Ok. Ping te tire les oreilles, tu les colles. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comment il va prendre le pouvoir avec des gens comme ça? Des gens qui ont les avatars. Ayaba. Oui. Attends, la Toi, tu n'as pas de... Non. Oui. Moi, j'ai pas d'avatar. Moi, c'est Gobam. C'est Georges Gobam. Oui, c'est ça. Donc, tu disais... Comment tu penses que le président Ping aujourd'hui peut prendre le pouvoir? Comment il doit manœuvrer pour prendre le pouvoir? Mais est-ce qu'il a même l'intention de prendre le pouvoir? Je pense que pour lui, c'est déjà fait, c'est déjà cuit, non? Ou bien, voyez, lui-même, il a encore l'intention de prendre le pouvoir à son rythme là. Sois sérieux. Non, mais moi, je suis sérieuse. Je ne manque pas de sérieux. C'est une vraie question. Je pense, moi, en observant les choses, qu'il n'a aucune intention de prendre ce pouvoir. Enfin, ça se balade, ça va à Paris, ça revient au calme, ça ne fait pas de discours, enfin bref, il prend un peu de vacances. Bon, maintenant, entendre Apôtre venir nous raconter que Ping ne serait pas un altruiste ou je ne sais trop quoi, enfin, je pense que Ali ne fait pas, n'est pas un cas d'école d'altruisme pour qu'on parle de Ping, hein? On veut cacher la forêt avec un arbre. C'est quand même, je sais pas. Mais bon, pour ma part, je pense que comment Ping peut prendre le pouvoir. Enfin, moi, je pense que le pouvoir appartient au peuple. Maintenant, comment le peuple fait en sorte que là, la question demeure. Ok. Comme on a beaucoup duré maintenant, on va prendre une petite pause. Et puis on va attendre que tout le monde soit là pour qu'on puisse débattre dessus. Vous voyez comment? C'est bon? Ça marche? Oui. Parce qu'il y a apparemment peut-être qui arrive à se connecter, donc je dois refaire le lien. Puis on va en débattre. C'est pas seulement Ping, hein. J'ai dit Ping parce que c'est lui qui est devant, mais comment est-ce qu'aujourd'hui un opposant peut prendre le pouvoir au Gabon? C'est en fait ça la véritable question. Et moi, dans ma vidéo, tantôt j'ai cité, il fallait que le peuple soit prêt. Il fallait préparer le peuple et dire au peuple la vérité, qu'on n'est pas en guerre seulement contre Ali Bongo, on est en guerre contre la France, tu vois. Mais bon, on revient dans 10 minutes et puis on pourra parler ensemble. Donc, Carter, tu m'excuses, hein. Je dois faire le lien pour te calmer parce que le lien ne marche pas pour elle, quoi. Tu vois. Donc, C'est tranquille. je relance la machine dans 10 minutes. Donc, aux auditeurs, on vient tout de suite, hein. Ok, on revient dans 10 minutes. Je vais faire un nouveau lien. Restez à l'écoute. C'est une vidéo importante. Comment prendre le pouvoir au Gabon? Qu'est-ce qu'il faut faire? En tant que président élu, en tant qu'opposant, simplement. Comment on doit agir? Stratégie. Voilà, quoi. Donc, restez à l'écoute, ça a chauffé. Tout le monde sera là. Carter, Apôtre, Ayaba, Tata Huguette, moi-même je suis là. Là, Cédric, toute la famille de Santabou sera au complet. Et on va mettre le feu. C'est bon? Ok. Donc je prends une petite pause McDo. Puis
Puis on se pige. Non, non, j'ai préparé les œufs ce matin. Donc, 10 minutes, on fait le lien et tout, vous êtes là. Ok? Dieu vous bénisse en ensemble.